Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque lendemain de match, débriefing du match du Racing Club de Lens, et là c'était en Ligue 1. Lens a reçu à Bollaert Toulouse. Donc, il fallait faire un résultat. Après, surtout la purge qu'on a pris au Décathlon Arena de Lille. Je déteste le naming. J'aime bien m'acharner. En plus, c'est Lille, j'aime pas le Lille. Bon, voilà. Au niveau de la composition d'équipe. Alors, il y a deux sons de cloche. Il y a deux sons de cloche. L'équipe qui a démarré le match a été complètement différente. Alors, est-ce que c'est dû, un, par rapport à ce que Pierre Sage a dit au sorti du match amical contre, je sais même plus contre qui, qu'on a joué contre, à la place du match de Paris qui avait demandé le report du match, ou alors donc il a sanctionné des joueurs, ou alors parce que on joue mardi en demi-finale de Coupe de France, qui est un vrai objectif, et on rejoue contre qui? À Bollaert contre Toulouse. Donc voilà. Le match, euh, le match démarre avec des Lensois qui veulent aller vers l'avant, mais Lens perd rapidement le ballon. Par rapport aux Toulousains, les Toulousains vont vers le but de Robin Risser, pardon. Euh, donc voilà, la défense fait le boulot, le ballon est dégagé, euh, le ballon revient, arrive dans les pieds de qui? De Caceres qui est au 25 mètres, il la reprend comme elle vient, il la reprend. Voilà, principe sans problème. Mais Robin Risser là-dessus, il a tout simplement chié. Au lieu de le dégager avec une manchette ou quelque chose comme ça, non, il a tenté de la capter. Mais elle arrive tellement soudainement, elle était tellement puissante, tout ça. Le ballon, en fait, il met ses mains trop tard. Le ballon, il fait une faute de main. Le ballon rentre dans les buts. Lance perd 1-0 je regarde le temps, dès la 6e minute. Ouais, c'est ça, dès la 6e minute. Euh, on va pas dire contre le corps du jeu parce que, il n'y avait pas encore Dieu. Donc, là, Lance démarre très, très mal. Une erreur de Robin Risser. Après, il nous a fait tellement gagner de points, Robin. C'est quand même le gardien numéro un bis, on va dire, de l'équipe de France Espoir, parce que c'est justement Guillaume Rest, le portier toulousain, qui est, voilà, les deux, et en fait, ils échangent, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, dans les buts de l'équipe de France Espoir. Donc, voilà, il y a les deux jeunes dans les deux buts, que ce soit Lensois ou Toulousain. Et bah, voilà. Alors, ensuite, Lens essaye d'aller de l'avant, vers l'avant. On a des tentatives. On tente avec notamment Wesley Saïd, mais qui mange la feuille de match, hein. Oh, il a plus la tête à Lens, hein. Oh là là, il rejoint le Qatar. Alors, Al-Shad, quelque chose comme ça. J'ai plus le nom en tête. Il a en fin de contrat à Lens. Il a signé déjà là-bas du côté du Qatar. Il a plus la tête à Lens, ça se voit. Il a une occasion à un moment donné avec une tête, il la place bien. Il faut qu'il la place bien, mieux que ça. Il la met à côté. Euh, Même les reprises, il met tout à côté, c'est ignoble. Moi personnellement, je veux plus voir Wesley Saïd. Ah, je veux plus le voir. Il a plus la tête à Lens, il a plus l'envie à Lens. Il a déjà signé un pré-contrat là-bas au Qatar, à Al-Shad, quelque chose comme ça. Excusez-moi si je me trompe le nom du club, mais je crois que ça doit être ça, Al-Shad. Je crois qu'il part à la fin de son contrat à Lens, donc en juin en fait. Voilà. Mais donc par la suite, donc des opportunités toulousaines avec une frappe qui est détournée en corner. Alors je ne sais plus par qui, ce n'est pas par Robin Risser. Donc il y a un corner
Donc tiré, je ne sais même plus par qui. Euh, ouais, peut-être Hidalgo, soit, je sais plus. Le centre. Et ouais, le ballon arrive sur Hidalgo qui peut faire la passe pour Kombassa qui est juste devant le but et qui peut tromper Robin Riser. Alors, est-ce qu'il peut quelque chose? Il peut être mieux placé, clairement. Mais voilà, ça fait 2-0. Ils ont deux occasions, deux buts. Robin Riser, on va pas dire que sur le deuxième, il peut rien faire. C'était moins criant que le premier, mais ça a été un non-match de Robin Riser sur les deux occasions, les deux frappes. Ça a été, ça a été ça, quoi. Ça a été, oh là, il est passé. Mais mine de rien, on est à la 13e minute. Le Racing Club de Lens perd 2-0 dès la 13e minute. Alors là, on se dit, on est mort, on n'arrivera jamais. On a pris un gros coup derrière la tête. Mais par contre, derrière, les Toulousains ne développent plus de jeu. Ils ferment la boutique. Toute l'équipe quasiment était en défense. Bon, ils sont tentés. C'est quand même une équipe joueuse, Toulouse. Donc bon, ils sont tentés. Mais ça a été une attaque-défense depuis le deuxième but toulousain. Avec notamment des occasions. Avec notamment, encore une fois, Wesley Saïd qui bouffe la feuille de match. Oh là 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 là. Dégueulasse. Dégueulasse. Il y a même eu, à un moment donné, on est à la demi-heure de jeu. Il y a un corner, ouais, un magnifique corner, ou c'est un corner ou un centre, je ne sais plus, de Mathieu Hudol, qui est repris de la tête par Florian Sotoka au niveau des 6 mètres de jeu. Et il peut marquer et tromper Guillaume Rest. Et donc, ça fait 2 buts à 1, on pense. On était content que pour Flo Sotoka, fin de carrière. Voilà, on est en fin de carrière. Hein. De toute façon, je pense qu'à la fin de saison, bah, de toute façon, il va rester à Lens, mais je le vois rejoindre le staff ou alors une équipe jeune, tout ça au sein de la Guette. Ça a été un joueur exemplaire, c'est un joueur exemplaire. Mais malheureusement, le but est refusé parce que par rapport au défenseur, il pose les deux mains 100 mètres de forte pour apprendre un peu d'élan. Et donc l'arbitre siffle, mais il va peut-être la VAR dit bon bah écoute va voir. Donc il va voir à la VAR et la VAR elle confirme sa décision. Elle refuse le but lensois. C'est vraiment dommage pour Flo Sotoka, les fidèles des fidèles. Mais malheureusement, en plus, il met une bonne petite tête. Et voilà, il peut. Malheureusement, ce but est refusé. Et donc, ça fait toujours 2-0 pour Toulouse. Et avec des. Oh là là, ça a été de l'attaque-défense. Attaque-défense. Parce que Toulouse n'a tout simplement pu exister offensivement. Lens, ils ont fait des centres, mais je ne sais plus combien de Lens a fait de centres. C'est affolant. Ça rappelle tellement d'autres matchs comme par exemple à Lorient ou des choses comme ça. Non, franchement, non. C'est non. Donc là, on avance et on arrive à la pause sur le score de 2-0 pour les Toulousains. Alors on se dit, alors au niveau de la composition d'équipe, ah oui, j'ai oublié de la dire tout à l'heure. Mais je vais la dire, la composition d'équipe, j'ai oublié de le dire. Me met des baffes. Donc avec Robin Risser dans les buts. Vous savez, il a fait 2 erreurs. Mais bon, soit. Ensuite, avec une défense à 3, avec Ismaël Ogagnou, Malangsar et Arthur Maswaku, qui a eu sa première titularisation. Et d'ailleurs, il a, dans toutes les possibilités, il a énormément tenté de loin. Arthur Maswaku. Oh là là, il a tenté, il a tenté, il a tenté. Pareil que Malangsar. Malangsar, il a tenté énormément de loin. Énormément. Mais ça, donc, avec donc un milieu avec en piston gauche, mon chouchou Mathieu Hudol. En piston droit, Saoud Abdelhamid. Avec, dans l'axe du milieu, avec le duo Adrien Thomasson, capitaine, avec
Mamadou Sangaré. Mais par contre, offensivement, donc en milieu, en attaquant, ce contre-attaquant, pas Florian Thauvin, côté droit, mais un autre Florian Sotoka, voilà, et Wesley Saïd à gauche, et en pointe, bah, ce n'était pas Hudson Edouard, c'était Ryan Fofana. Et je vais même vous dire, je le cherche encore. Il a jamais été trouvé. Il s'est jamais, lors de cette première période, il a jamais été trouvé. Il a jamais fait d'appel. Il a été cataclysmique. Cataclysmique. Dans l'équipe, il a eu 2. Ce qui est dans l'équipe la même note que Robert Risser. J'ai l'équipe devant les yeux. Il y a eu 2 dans l'équipe. Je le cherche encore. Je me demande même s'il était sur le terrain hier. Ah ouais. Ryan Fofana. Ryan Fofana. Donc le match redémarre. Rien ne change. Lance repart. Dardar. Voilà. Oui, j'ai oublié de... Mon Dieu, j'oublie tout. Oh là là. À la... À la 13e minute, 16e minute, je sais même plus. Je ne sais même plus quand. 17e minute. Il y a une interception avec notamment Adrien Thomasson qui est là disponible. Qui est-ce qui va sur lui? Mbo, quelque chose comme ça. Voilà, mais il est très très dur sur Adrien Thomasson. Et donc Adrien Thomasson tombe, ça peut être une blessure très grave. Il peut lui péter limite les il peut lui faire les croisés, ça peut être une entorse du genou ou quelque chose comme ça. Par bonheur, il a rien, Adrien Thomasson. Mais par contre, donc il donne un carton jaune d'abord, l'arbitre, qui est, je ne sais plus qui. Je suis en train de regarder. Bon, je ne sais plus, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Non, je l'ai plus. Je l'ai pas. Oh, il a été mauvais, hein. Oh, putain. Mais, par contre, donc, il y a cette faute. Carton jaune, donc, sur cette faute d'André Thomasson. Pour l'instant. Puis tout d'un coup, il y a l'oreillette qui dit, écoute, va voir l'action. Il y a possiblement un jaune, c'est peut-être un peu, voilà. Voilà. Il va voir l'action, il voit la faute, gravité de la faute, parce que nous, voilà. Et bah, il se déjuge. Il ne donne plus un carton jaune, il donne le carton rouge pour Bo. Lance va donc a joué depuis là, euh, donc 16e minute à 10 contre 11, mais Lens n'a rien fait et on arrive à la pause sur le score de 2-0 pour Toulouse contre le cours de jeu parce que Toulouse en a eu 2. Ils ont mis les 2 au fond, ils ont mis et voilà, terminé, merci, au revoir. Lens a piétiné Toulouse par la suite. Piétiné. Puis la seconde période redémarre et c'est pareil. Les Lens sont en rouleau compresseur vers l'avant avec des occasions ouais c'est ça de Florian Sotoka qui est voilà mais puis Pierre Sage fait des changements et il dit peut-être faire des changements parce que bon forcément et il fait rentrer à la 55e minute Hudson Edouard et Alan Saint-Maximin au lieu et place de Ryan Fofana, apparemment il était sur le terrain, et c'est Saïd qui a mangé la feuille de match plusieurs fois en première période. Donc là, il fait rentrer 2 joueurs offensifs, avec en plus, bah, déjà il fait rentrer, voilà. Donc, Wesley Saïd, Wesley, ah là là, ça va plus. Ça va plus. Alan Saint-Maximin, il prend la place de Wesley Saïd. Oh là là, mais je veux plus voir Wesley Saïd, je veux voir Alan Saint-Maximin, ça. Oh là là, avec ses dribbles, sa folie dans le jeu,
Mais j'espère tellement qu'on va le garder la saison prochaine. Parce que, waouh, le match a totalement changé. Totalement changé. Et au final, euh, il y a donc les Lensois vont tout faire. Puis sur un voilà, à un moment donné, il y a Alain de Saint-Maximin qui est là, qui sort, il fait un centre puissant dans la surface. Et qui c'est qui arrive? Côté gauche, l'autre piston gauche actuel, Saud Abdelhamid, qui peut mettre une tête juste devant le but. Et ça fait donc 2 buts à 1 avec une passe magnifique d'Alan Saint-Maximin. Et là, on se revient à un but. On est à l'heure de jeu. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Puis par la suite, bah, rouleau compresseur. Oh là là. Rouleau compresseur. C'est... Et Balangsar qui tente. Il tente de loin. Tente de loin. Il met des flattes, mais dangereuses. Dangereuses. Ça passe des fois de très peu à côté. Puis là, bah, le ballon revient sur Malangsa. Il sort une frappe. Le ballon est repoussé par Guéant Reste. Mais le ballon est repoussé sur qui? Donc, est repoussé sur qui le ballon revient? Sur notre capitaine, Adrien Thomasson, qui peut égaliser. Et ça fait donc 2 partout. On est à la 67e minute avec ce but de notre capitaine Adrien Thomasson. Le joueur, il fait en moyenne, il l'a avoué hier, ils ont tous un podomètre, il fait en moyenne entre je sais même plus combien entre 13 ou 14 kilomètres par match, ce qui est fou. C'est le joueur qui court le plus en Ligue 1. Il y a personne qui vaut. Parce que tous les joueurs ont le GPS pour savoir quoi, quel nombre de kilomètres qu'il fait dans le match. Bon, à part les gardiens, bon, les défenseurs sont pas énormes, mais lui, énorme. Énorme, énorme, énorme. Et donc, ça fait 2 partout. Puis Lens continue, fait tout pour mettre le troisième. Ah, il fait tout. Ah, c'est... Et on tente, et on tente, et on frappe, et c'est détourné par la défense, par Guillaume Rest, qui est un très bon gardien. Ah, très bon gardien. On avait 2 bons gardiens. Bon, Robin Rixer hier a eu plus de mal. Guillaume Rest a fait un gros match. Mais voilà, c'était... On a multiplié les corners. Puis le temps passe. On arrive dans le temps additionnel. On se dit on va faire 2 partout. On va faire un match nul. Ce qui est dommage parce que on jouait avant tout le monde. Alors avec ça, bah, des équipes qui peuvent revenir sur nous. Mais une occasion en soise, euh, c'est... Avec oui, on a eu des rentrées, notamment avec André Bulatovic qui a remplacé qui? Bah, il y a Tovin qui est rentré et Bulatovic à la place de Masuaku. Mais j'adore André Bulatovic. Ah, je l'adore. Il a corner, il tire ce corner merveilleusement. Et qui c'est qui est là? On est à la 91e minute. Ouais, je crois quelque chose comme ça, je regarde. Oui, 91e minute. Et là, qui c'est qui est là? Le ballon arrive, il utilise un gainage. Milieu de ses abdos, ils doivent siffler. Il met un de ses coups de boule dans le ballon qui finit au fond des filets et met le troisième but pour la Club de Lens. Et pour ce jeune Made in Gaillette, Ismaël Ogagnou, qui est peut-être un peu responsable sur le premier parce qu'il perd le ballon. Mais là, c'est totalement oublié. Il donne la victoire au Racing Club de Lens. Et ça c'est fini. Victoire du Racing Club de Lens. 3 buts à 2 dans un match de fou, de malade. Lens a pris ses 2 buts. Ils ont marché sur Toulouse. Toulouse ne s'est plus découvert. Pas par choix, parce que Toulouse est plutôt une équipe joueuse, mais par obligation. Parce que, bon, bah, déjà, ils étaient réduits à 10, hein, avec Beau, qui a été expulsé à 17e. Donc, voilà. Et
Et par contre, Guillaume Rest a fait un gros match, il a sorti beaucoup de ballons, mais celui-là, il est pas rien. Et Lens gagne donc ce match 3-2. On joue avant tout le monde. Ça veut dire que le week-end, on regarde les autres matchs sans pression. Et surtout, il restait 5 matchs. Nous, maintenant, il nous reste 4. Mais, euh, comment dire nous, il nous reste un match en plus. Donc nous, il nous reste 5 matchs. Mais bon, est-ce qu'on a le match de Paris rattrapé à Bollard? On espère. Parce que hier, ambiance de fou. Tessé a fait. D'ailleurs, sur le but de Ismaël Logagnou, il a été vraiment devant le cop, se faire chahuter et vraiment fêter dans les bras de certains supporters qui étaient devant, en bas de la maraque. Et c'était tellement magnifique. Il était heureux, ce gamin. Heureux. C'est un gamin. Et voilà, franchement, il fait une saison, il est même aujourd'hui international espoir pour l'équipe de France. C'est et c'est lui qui donne la victoire pour le Racing Club de Lens, mais lui qui est un tout petit peu responsable sur sa perte de balle sur le premier but. Mais voilà, Lens remporte donc ce match 3-2. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens joue dès mardi. Donc, dès mardi, un match plus qu'important. C'est les demi-finales de la Coupe de France. Et c'est contre qui? Bah, c'est contre Toulouse. Toulouse revient à Bollard mardi soir. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on joue. Quand est-ce qu'on joue? À l'heure, ça doit être soit 20h50, 20h45 ou 21h, ça doit être 21h, je crois. Le match, voilà, et là, il faudra gagner. Parce que si Lens gagne ce demi-finale, Lens est en finale de Coupe de France. Donc c'est un match extrêmement important. Alors j'espère, Laure, que Pierre Sage va nous mettre l'équipe type. Parce que Florent Thauvin également était sur le banc. Il est rentré en fin de match. Bon, il n'a pas été très dangereux, mais ça reste Florent Thauvin. Et c'est vraiment, voilà. Là, il faut qu'il soit titulaire. Je veux pas voir Wesley Saïd. Je veux revoir Alan Saint-Maximin. Oh là 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 là, il a mis de la folie dans le jeu. C'est lui qui a tout. Pour moi, c'est lui qui a sonné le réveil pour le Racing Club de Lens. C'est Saint-Maximin. C'est Alan Saint-Maximin. Il faut le conserver. Il faut tout faire pour le conserver à la fin de saison. Extraordinaire. Extraordinaire. Et, et des passeurs décisifs sur le but de Assof d'Abdelhamid. J'étais en train de réfléchir, ouais, c'est sur le but du 2-1. Bref, donc nous retrouvons donc, ce sera mercredi. Alors, peut-être lundi, parce est-ce qu'il y aura conférence de presse d'avant-match, très certainement, avant ce match de demi-finale de Coupe de France, contre Toulouse, hein, deuxième épisode. Là, il faudra gagner. Mais donc, il y aura ça. Et puis sinon, le débrief qui aura lieu très certainement le mercredi. Euh, le mercredi matin, très certainement. Ou midi, je ne sais plus. Voilà, il y aura le débrief de ce match de Coupe de France, qu'on gagne ou qu'on perde. Mais il y aura. En tout cas, d'ici là, vous pouvez donc vous abonner, liker la vidéo, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc bah lundi, ce serait quand? L'après-conf, donc je sais pas quand est-ce qu'elle aura, soit dimanche, soit lundi, donc le débrief de la conf, si conf il y a, parce que c'est pas évident. Puis mercredi, pour le débriefing du demi-finale très 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 important de Coupe de France, contre Toulouse. Mais là, on a gagné contre 10 Toulousains. Mais c'est une bonne équipe, Toulouse. C'est une bonne équipe. Et là, il faudra mettre l'équipe type, pas ce que Pierre Sage a fait. Alors, est-ce que ça a été fait pensant qu'on joue mardi, ou qui avait laissé en repos des Flotovin, des Hudson Edouard, des Alan Saint-Maximin, tout ça, tout ça. Par contre, je ne veux plus voir le C. Saïd. Ça reste un bon joueur, mais il est tellement
plus motivé pour courir pour jouer avec ce maillot, avec ce blason là. Ce blason. C'est. Non, 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 je veux plus le voir. Je veux plus le voir pour un match comme ça. Florian Sotoka, il a marqué, malheureusement, ce but, il a à peine touché, bon. Mais voilà, bon, il n'a pas été extraordinaire, mais en tout cas, on l'a plus vu que Ryan Fofana. J'ai l'impression il était pas là. Je sais pas. Mais bon, bref. Bon, je répète. Donc, ce serait super sympa de laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous nous retrouvons donc, soit pour la précoce, soit mercredi pour le débrief. Lance Toulouse en demi-finale de Coupe de France. En tout cas, pardon. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!